Et voilà, on est prêt pour le nouveau jour. Cette fois-ci, on le passe à Nala. Nala. Il manque des trucs. Oh, il se fait sa toilette. Trop mignon. Ils font quoi? Il lui fait sa toilette. T'as vu? Ça c'est un peu à l'occidental, le petit déjeuner, mais franchement c'est succulent. Attends. Oh. Doucement, voilà, c'est bien. Oui, bonjour. Oui, merci. Eh bien. Oh non, pas les hommes. Ils sont agressifs, les hommes. Oh non, tu lui donnes du papier, Rudy. Mais ils sont comestibles. Ah, ok. Oh, ça commence. Cours. Voilà, il n'y en a plus. Et là, on a pris un breakfast. Un breakfast. Il était trop bon. C'était un breakfast maison. Il était préparé sur le moment. Ah, c'était incroyable. Un jus d'orange pressé. Et après, il y a quoi d'autre? Il y avait une omelette Une petite salade. avec des petites épices, des pommes de terre, des toasts, une salade, du bacon, de la confiture, du beurre, Du pain. du fromage blanc avec du miel. Et une soupe miso très bonne. Et franchement, on se disait, ils l'ont préparé pendant 10-15 minutes, mais en fait, c'était vraiment maison là, sur le moment, l'instant T. Ouais, c'était vraiment fait maison. C'était trop bon. Ah ouais. En plus, on n'en avait pas payé cher. C'était combien? Pour les deux gros menus, on a payé que 10 balles. Voilà. Ouais. Du coup, là, on est bien paré pour la journée. Paré et armé. Et on a envie de remanger encore. Parce qu'en fait, on a envie de retester le restaurant de Soba qu'on avait fait. Il était trop bon. Ouais. Mais ça cale bien parce qu'il y avait des tempura aux légumes et tout avec. C'était trop bon. Ouais. Et aussi le café surtout. Dans la saison 1, c'était le café où il y avait la boule de glace énorme dans le... C'était un café gélatineux un peu. Là, voilà, mais il était trop bon vraiment. Ouais, parce qu'on fait une journée de chill à Nara, on s'est réveillé tard et tout. C'est bien de faire des Ouais, petites c'est pauses juste dans le une petite voyage. journée tranquille. Genre c'est bien de faire des petites pauses dans le voyage parce que hier on est rentré, on était en mode Crever. Kyoto ça crève parce qu'en fait on fait que marcher là-bas. que marcher. Donc on s'est dit on va faire une petite pause, on va faire une journée tranquille à Nara. Ouais, parce que demain on refait Kyoto, c'est pour ça. Et demain rue Kyoto. Et après le lendemain on est encore ici je crois. Ils vont où? Mais ils vont où? Il y a un bus en plus qui passe. Ils vont prendre le bus. Ils prennent le bus. Mais regarde, ils vont tous au Tori là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont prier. Allez, il y a des retardataires. Attendez, je les distrais. Eh oh. Bouffe pas cher. Mais ils vont où? Bouffe pas cher. Ça marche pas la distraction. Ils sont tous en train de courir. Et ils vont traverser la route. Mais la bouffe ça marche pas. Oui. Et ça court vite en fait hein. Faut une manifestation. Ils sont en train de manifester, je sais pas si vous voyez, ils sont au milieu de la route là. Même Waouh, les dames de Nala, ils sont en train de manifester. Eh, fuck Macron, voilà. Montrez-le. Regarde, ils s'empêchent les voitures de passer. Mais c'est hilarant. Oui. Il y en a, il s'est pris un coup de patte. Oh, ils sautillent. Mais c'est trop mignon. Mais qu'est-ce qu'ils font? À l'attaque. What? Charge. Ils sont en train de charger là. À la gueule. Ils sont en train de traverser. Et j'aurais voulu passer au passage piéton en plus. Il y en a un au milieu de la route qui s'est arrêté. Et tu sais qu'en plus ils ont pas le droit de klaxonner hein, les voitures. Hein. Oh. Toi donne la bouffe. Rudy vient de se faire éternuer dessus par un Bambi là. C'est dégueulasse, de la morve de Bambi sur le corps là partout. Oh yeah. C'est énorme. C'est vraiment immense. T'as mon poteau. Ouais, lui c'est un sac à puce hein. Il se gratte les puces.
Feel free to get this. Il est tout propre. Attends, regarde, celui du milieu là, t'as vu? Quoi? Et il bouffe le métal? Ah oui? Ouais, il bouffe le métal. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des odeurs dessus. Regarde, il va rebouffer. Tu vois? Ah ouais? Mais what? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, suivant là. Et après, c'est plein de petits temples avec le tori. Je sais pas si tu vois un peu, mais l'année dernière, on avait monté tout en haut là. Ça rend mieux Là-haut. en vrai que sur la vidéo. Tout là-haut, mais c'est fou! On avait une belle vue, mais là, cette année, c'est fermé. Mm. Parce que je sais pas. Pour l'hiver, du moins. Ouais, en hiver, c'est fermé. Là, c'est la saison des kakis, je sais pas si on les voit. Et du coup, on mange pas mal de trucs au kaki. Par exemple, Rudy, il avait mangé un gâteau au kaki, je crois que c'était hier. Ah oui, c'était ça, oui. Et là, on avait de la confiture au kaki au petit-déj. Ah oui, c'est ça. Ouais, Là-bas, ouais. la statue du Tanuki galeux. C'est-à-dire qu'il y a le restaurant. Regardez, c'est ça. C'est le coffee jelly drink qu'on avait trop kiffé. Il y a du chiffon cake aussi. Oui, c'est vrai, si tu veux. Let's go. Oui. C'est intéressant. Ouais, toujours aussi bon. Toujours aussi bon, toujours aussi généreux. Et ça, c'est le restaurant qu'on avait fait la dernière fois. C'était trop bon aussi. Oh, regarde, poisson. Là, avait pris du tempura de légumes et tout. Ouais. Peut-être qu'on y mangera une prochaine fois, mais là, on a déjà trop mangé. Où? Non, c'est des fleurs, mais c'est juste qu'ils sont Des un jolies peu fleurs jaunes. Ah, et ça rejoint le... Dans ma ville Animal Crossing, j'ai les mêmes murs. Qu'est-ce que tu me racontes, David ? Ouais, c'est les mêmes, regarde.
Parce qu'à moi, ils me demandent, et après, ils sont. Mais elle est française ou pas, genre? Et ils demandent genre, est-ce qu'elle est française ou japonaise? Genre, est-ce que j'ai une tête de japonaise? C'est la troisième personne qui demande si Cécilia particulièrement est française ou non. Hein. Ouais, je sais pas, ils pensent que j'ai des origines. Et toi, ils te disent aussi que tu parles bien japonais. En fait, et ils te demandent si t'es japonais aussi. Oui, en fait, ils pensent qu'on est immigré ici. Ils pensent qu'on habite ici, genre oui. au Japon. Premier degré, hein, je rigole pas. Bah, go habiter là. Hein. C'est un signe. Par contre, je sais pas pourquoi ils pensent que j'ai des origines, parce que je sais pas. Ça sent l'encens, ça sent trop bon. Attendez, on n'a pas filmé parce que quand même, voilà, mais on vient de voir quelque chose de très drôle. Explique Rudy. Il y avait une dame et je voyais un chat, et en fait elle avait un chat porté qui était en kimono et le chat, Un chat en kimono. Ouais, et il lui faisait des bisous et tout, genre le chat qui faisait des bisous à sa En gros, maîtresse. elle le prenait dans ses bras comme ça, et le chat il lui faisait des bisous et elle se balade dans le temple avec Et il y le avait chat. un kimono japonais. Voilà, Comme si c'était un bébé. C'est trop drôle, trop Je me mignon. rends pas compte, c'est trop drôle. Il y a une école à côté. Bah l'école elle est trop stylée, t'as le bâtiment de l'école. Ouais, oh. Ça faisait longtemps. Regardez les gosses, ils sont dans une école trop stylée là. Je sais pas si on voit derrière là. Oh. Regardez là-bas, il y a un petit truc aussi. Je pense qu'on va aller voir. Là-bas, il y a le temple. Très joli le Lawson. On l'avait pas remarqué hier. Bah non, il est camouflé dans le décor. Le bâtiment, ça va avoir un petit temple, une maison traditionnelle. Et les travaux. Ça sent bien, hein. On est à Nala. Là, on est paumé dans la campagne de Nara parce que Rudy allait jusqu'à une boutique Pokémon. Oui, il a fait des affaires très intéressantes. J'ai pas encore payé, mais bon, déjà là, niveau prix que je vais payer, c'est 4 chiffres. Voilà, je pense minimum, hein, honnêtement. Et ouais, j'ai acheté ça. Et aussi, là, on va faire un temple parce qu'il y avait un temple juste à côté. En attendant qu'ils estiment tout, justement. On marche jusqu'au temple. Il y a 5 minutes de marche à peu près. C'est vraiment beaucoup. Quoique. Bye. Là, on est dans le temple. Apparemment, il est censé avoir un grand parc. Apparemment, ici, ils ont fait une découverte de ouf et c'était un village entier rempli de temples, etc. C'est un site archéologique. Et À l'époque, ouais. C'est ça. Et ils sont en train de reconstruire tous les temples et on en voit un là-bas. Ils essaient de refaire un peu le village à l'époque. Tout en entier. C'est un Mais projet là, c'est titanesque, que hein. le début, là, pour le moment, Ouais, je on crois. en voit un là-bas, il y en a un en face et tout. Mais regardez, le parc est immense. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont Là, il faire- fait partie du parc, celui-là. Ils vont faire un... Mais
C'est immense. Il y en a un là. Il y en a un là-bas Ça aussi. va être trop stylé quand ça sera fini. Hein. Mais c'est un projet, mais Parce que là, ils font des fouilles archéologiques et tout pour Oui. retrouver c'est ça, ils font des fouilles. les vestiges et les endroits, etc. What? Et du coup, ouais, ils sont tout récents. T'as l'autre qui est là-bas. Tout beau, tout neuf. Et j'imagine que les deux, c'est les entrées et sorties, tu vois. Ah, C'est immense, Cécilia. Ils vont pas tout refaire, c'est pas possible. Du coup, c'est moche. regardez là, il y en a en construction. Oh. Du coup, je me suis renseigné, c'est le projet d'une vie. Tout le truc, ça fait 25 km², c'est C'est le énorme. projet le plus grand du Japon. C'est le budget le plus cher du Japon, tout réuni. Et date de fin prévue des travaux 2040. 2040, j'aurai 40 ans. Bon, on pourra dire qu'on l'a début, hein. Vraiment. Et c'est immense, c'est le projet le plus cher du Japon. Ils ont commencé les travaux en 2010. Et ils ont fait que ça. Parce qu'en fait, je me suis renseigné et ils utilisent les modes de construction de l'époque. Donc, pas de clous, pas de trucs, je sais pas quoi, c'est que les trucs de bois où ça s'emboîte là parfaitement. Et ils font ça. C'est pour ça que c'est très long et très cher. Ouais, je vois. Donc, voilà. Donc là, j'avais des vertiges un peu. Et j'ai pris un stock de ça dans le combini. C'est genre des petits shooters remplis de fer et ça te remet bien après. C'est trop pratique. Ils ont vraiment tout. Temple tout beau, tout neuf. Ah, le fait qu'ils Ouais, mais c'est des vitres là-dedans, là. Oh, c'est trop stylé. le fait qu'ils reproduisent. Ah, là, non, là. Ah ouais. Derrière, on l'a Waouh. C'est vrai? Dites-vous, on est ici parce qu'il y a une boutique Pokémon juste à côté. Pour vous dire à quel point il y a des temples partout au Japon. c'est Et des endroits trop beaux à visiter n'importe où. Paumés. Bon bah du coup, dans environ 40-50 ans, cet endroit sera super touristique. Vu que c'est le plus grand projet du Japon. On était là avant. Et voilà. Ça l'est vrai. On reviendra quand on aura 50 ans du coup. Ouais, t'as vraiment 30 ans. T'as vu les deux roues comment c'est tout là? Trop beau. Ça va être trop beau aussi de l'intérieur parce qu'il y a des vitres là et tout. Vous voulez savoir combien ça a coûté juste ce bâtiment là pour ceux qui aiment les chiffres? Combien? 200 millions d'euros pour un bâtiment. Voilà. Là il y en a d'autres. Tu comprends pourquoi c'est le plus cher du monde? Mais ça sera un site avec plein de trucs de temples, c'est Il y en a incroyable. tout au fond là-bas. Mais c'est immense. Il y en a encore un autre derrière là-bas. C'est celui qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. il y a le train. Le train il va passer dedans. Ah oui, le train il sera entre tout. Il y aura forcément une gare du coup ici aussi. Mais c'est trop stylé. La vie de ma mère que j'ai la vision. Alors vous voyez là Rudy il est en plein milieu et genre là-bas paf ça relie tout. En plein milieu là-bas et en plein milieu encore là-bas. C'est trop. Et il y a le train qui passe devant entre les deux là. Mais ça... Entre celui-là et l'autre. Donc je pense qu'il y aura peut-être une gare ou quelque chose comme ça. Si tu veux investir dans l'immobilier, t'achètes une baraque là-bas. T'achètes une baraque pour en faire un Airbnb. Oh, son gars. Le mec trop chiant. Ah si, je veux dire un truc pour le vlog. Si vous prévoyez venir au Japon, en tant qu'expert du Japon, nous deux, voilà. Vraiment, si vous voulez vivre la meilleure expérience japonisante, allez à Nara. Parce que c'est genre, c'est tout ce qu'il faut, genre c'est campagne et ville,
Enfin, je sais pas, genre c'est vraiment un mood. Genre, tu te sens pas étouffé. Et les transports, ils sont pas chiants comparés à Kyoto. Et tu te sens pas étouffé. Et... Après, on n'a pas fait beaucoup de villes non plus. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on a fait. Tout est beau, tout est sucré. Traverser là en fait. Un petit lac, c'est trop mignon. Belle qu'en France. Ouais, c'est stylé, mais moi j'ai une maison comme ça. Hein. C'est vraiment beau. Tu vois, les Français ils font des maisons modernes cubiques toutes blanches. Et juste mettez du gris, c'est mieux déjà. Rudy va récupérer son butin. Ouais, je vais m'évanouir. Oui, parce que en fait, il a tellement pris de trucs que là, on est parti 2 heures. Et 1h30, 2 heures. Et du coup, pendant tout ce temps, le mec il comptait. Oui, parce qu'il y a des cartes qui valent quelques centimes et tout. Et le gars a autant de temps pour compter. Donc là, on revient chercher le butin. Et Rudy va payer. Ça va faire mal. Qui trouve la bonne réponse, le plus proche, il gagne une carte. Voilà. Et là, il y a un centre commercial juste là. Il y a même un Uniqlo. C'est juste des patates. Tu sais que c'est juste des patates d'ail. Ah ouais? Ils ont mis niveau 1 d'épices sur la carte. Tellement qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est bizarre, mais j'ai aimé mon natto, il était bon. Et c'était pris quoi? Entre tradition et modernité. Attends, on voit pas bien. Ah oui, ils vont harceler. Oui, je suis là. Pas mal. Ok. Ok. Rudy, il a kiffé son burger. Il a dit qu'il était trop bon. Mais vraiment, hein. Moi qui suis un pro des burgers, il est vraiment bon.